J'aimerais parler aujourd'hui de l'alignement et à quel point le non-alignement nous rend vieux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup cet état d'esprit ici dans le monde, dans notre société et de toutes parts un petit peu, c'est que avec l'âge, eh bien, on vieillit. Alors bien entendu qu'il y a un vieillissement biologique, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des personnes qui ont 80 ans, 90 ans et qui n'ont pas du tout une énergie de personnes âgées, de vieux. Alors qu'à l'inverse, on peut parfois rencontrer des personnes, des ados de 16 ans, 17 ans, et on dirait que eh bien, ce sont les personnes les plus âgées du monde. Donc ça, cet état d'esprit, on insinue en fait dans nos sociétés eh bien, qu'on va dépérir. Dépérir dans le sens, avec l'âge, eh bien, que on va se courber, on va avoir de plus en plus mal, on va avoir une forme de souffrance. Alors, je ne veux pas dire ici qu'il n'y a pas une partie qui existe, mais pour moi, on en fait en fait un tel égrégore, un tel état d'esprit que d'une certaine manière, on ne peut pas échapper à la vieillesse, à la souffrance, au mal-être, et que, eh bien, quoi qu'il arrive, avec l'âge, je vais m'ankyloser. Avec l'âge, eh bien, tu vas devenir quelqu'un qui va pouvoir en faire de moins en moins. Et avec l'âge, eh bien, il y a une forme de fatalité. Pour moi, ça, c'est vraiment la résultante, en fait, d'une société qui n'est pas centrée sur l'enthousiasme, sur l'alignement, sur la joie, sur le respect de chacun. Parce que quand il y a un alignement, bien entendu qu'il y a un vieillissement de cellules, bien entendu qu'on attrape quoi qu'il arrive, peut-être des cheveux gris, qu'on perd ses cheveux, enfin bien entendu qu'il y a des signes physiques qui font que on n'a pas les mêmes corps, voilà, à 40 qu'à 20 ans, à 60 ans qu'à 40. Et donc ça, c'est quelque chose de normal. Mais le non-alignement nous rend vieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, l'alignement, la vibration, ce qui vibre en nous, ça permet de vraiment se relier à des énergies nouvelles, à un flot constant, à une énergie qui ne se bloque pas, à quelque chose qui est fluide. Il y a des anecdotes comme ça que je trouve intéressantes. C'est par exemple des musiciens. Là, je n'ai pas forcément un nom en tête, mais je sais qu'il y en a plusieurs, par exemple des pianistes, où en fait, ils vont arriver sur scène et puis ils vont être vraiment presque avec une canne, il va y avoir de l'arthrose dans les doigts, et puis à un moment, ils vont se poser sur le piano, et puis d'une certaine manière, eh bien, il n'y aura plus d'arthrose. Pourquoi? Parce que à cet instant-là, à ce moment-là, en fait, pour moi, il y a un ancrage, il y a une encre. Si on reprend cet exemple de pianiste, eh bien, si la personne est passionnée et alignée avec, par exemple, le piano, eh bien, elle retrouve en fait une énergie à travers le piano de liberté, de flow, et il n'y a pas cet état d'esprit. Alors peut-être que voilà, les mouvements au piano ne vont pas être les mêmes à 80 ans, à 90 ans que peut-être à 30 ans. Oui, donc une nouvelle fois, il y aura des symptômes peut-être physiologiques, biologiques. Mais en même temps, eh bien, il peut y avoir très peu de différence. J'avais une anecdote par exemple d'une amie là récemment qui a ses parents là qui fêtaient leurs 90 ans et elle me disait ah bah c'était intéressant de les revoir, donc de revoir aussi les amis de ses parents parce que bah, ils avaient fait l'anniversaire des 80 ans. Elle disait ah oui, ils ont tous pris quand même un gros coup de vieux, c'est beaucoup plus difficile. Et en même temps, elle disait, mais quand ils se sont mis en fait à se remémorer donc leurs souvenirs, donc ce groupe donc d'amis et de ses parents par rapport à des années, elle disait, mais là c'était une énergie de jeune en fait, et retrouver le sourire, il y avait l'étincelle dans les yeux, donc et ça en fait c'est acté et ça c'est actif et ce lien c'est relié pour moi donc à cet alignement du moment, à cet alignement de vie. Donc non, tu n'as pas à vieillir dans la souffrance et dans le mal-être. Nous n'avons pas à être des personnes qui sont forcément en dégénérescence. Alors bien entendu qu'il peut y avoir des maladies qui sont là et donc ça fait partie du chemin et donc il peut y avoir des symptômes physiques, mais
ça peut être aussi pour moi ces symptômes reliés aussi justement à un non-alignement. Et ces symptômes, ils peuvent venir pour justement nous révéler quelque chose. Moi, par exemple, pour mon histoire personnelle, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, même jusqu'à 20 ans, 21 ans, j'avais l'impression d'avoir 95 ans. Pourquoi? Parce que j'avais d'énormes états de spasmophilie et en fait, mais c'était horrible. J'ai pensé plus d'une fois à mettre fin à ma vie, mais j'avais pas cet état moral, on va dire, de faire, d'acter ça, mais j'étais vraiment au bout un peu du rouleau. Ça a duré plus de 5 ans, j'étais jeune, j'étais adolescent, et ça m'a demandé d'aller rechercher une quête de ce qui m'animait vraiment, de retrouver un environnement qui était noble pour moi, qui était sain pour moi. Ça s'est révélé par la nature sauvage, par retrouver mes forces. Et aujourd'hui, eh bien, moi j'ai plus de 40 ans, eh bien, je me rends compte que je suis beaucoup plus en forme qu'à 16-17 ans. Là, je parle dans un contexte de symptômes, de maladies liées à la spasmophilie, la tétanie, à l'anxiété, des états d'être qui étaient compliqués. Et en fait, je sens que vraiment, il y a une pente ascendante d'un point de vue énergétique parce qu'il y a eu cette quête d'alignement. Donc vraiment, ça, vous pouvez le sentir. Quand vous êtes dans un bon jour, quand vous vous sentez relié à vous-même, eh bien, vos traits vont devenir, même si on a nos traits, même si on va avoir des rides qui vont être là, et ça fait partie aussi de notre histoire, et même les rides ne sont pas forcément vilaines, parce que s'il y a un éclat de vie qui est encore là, il y a une étincelle de vie, eh bien, ça montre juste en fait le chemin parcouru. Mais c'est comme à la fin de certaines compétitions sportives, les sportifs sont rincés, ils n'en peuvent plus, mais il peut y avoir un teint éclatant en fait, beaucoup plus que peut-être en début de course ou au début de l'aventure, parce que physiquement, il y a une marque d'une certaine manière, nos corps sont marqués, mais en même temps, il y a une lumière et un état d'être qui se diffusent chez chacun et qui est vraiment bénéfique pour soi et pour le monde. Donc vraiment, la vieillesse, le fait d'être vieux, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas quelque chose, un passage pour moi obligé, c'est la résultante d'années de vie où on ne s'occupe pas de soi et on ne s'occupe pas de son alignement. Donc si ça te parle, eh bien, je t'invite à télécharger mon guide sur l'écoute de soi où j'ai remis des notions importantes justement pour se prendre en main et devenir de plus en plus aligné. Merci pour ton écoute, à bientôt.